Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle annonce des sanctions après le décès de la femme enceinte à l'hôpital général d'Adzopé. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La mort de Biba Zerbo a suscité l'indignation partout dans le pays. Cette femme est décédée en couche jeudi dernier à Adzopé après une négligence des sages-femmes, selon des témoignages. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a annoncé des sanctions visant les personnes impliquées dans la mort de cette dame de 40 ans, Alassane Drabo. La réaction du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle ne s'est pas fait attendre. Au cours d'un point de presse ce mardi, l'inspecteur de la Santé a annoncé au nom du ministre les grandes sanctions visant toutes les personnes impliquées dans la mort de Biba Zerbo. Les dysfonctionnements avérés sur toute la chaîne de prestation de services imposent les mesures suivantes. Premièrement, le relèvement de fonctions concernant le directeur de l'hôpital général d'Adzopé, Dr Dagri Ngata François. 2. La suspension des activités professionnelles du médecin gynécologue Isidore Bli-Bi avec saisine du président de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire pour les sanctions disciplinaires. 3. La suspension des activités professionnelles des 3 sages-femmes, Madame Malan Né Assoumou Benyan, Madame Ebi Valérie, Madame Kra Adjoua Nadej. Dans le souci d'éviter un autre drame de ce type, Pierre Ongou Demba prend d'autres mesures additionnelles, beaucoup plus institutionnelles. Il s'agit du renforcement du fonctionnement des comités de gestion des établissements sanitaires en impliquant formellement les préfets, les élus locaux et les représentants de la population. La restitution et l'utilisation rationnelle des professionnels de la santé sur toute l'étendue du territoire national, l'utilisation pour les accouchements des lits disposant des barrières de protection. Les modalités d'application seront précisées dans les actes réglementaires qui seront pris à cet effet. Biba Zerbo, 40 ans, est morte jeudi dernier, peu après minuit, alors qu'elle s'apprêtait à donner naissance à son 4e enfant. Laissée sans aucune assistance, Biba serait tombée du lit d'hospitalisation. Une chute qui a engendré de graves complications de sa grossesse et provoqué quelques instants après sa mort. En plus des sanctions énoncées, le gouvernement renouvelle ses condoléances et sa compassion à la famille éplorée et assure les populations de son entière détermination à leur garantir des soins de santé de qualité et sécurisés. Revenons sur les faits où cette femme enceinte a perdu la vie le jeudi dernier à Adzopé dans la région de Lamé. Elle s'appelait Biba Zerbo et avait 40 ans. Ce jeudi soir donc, Biba s'est rendue en parfaite santé à l'hôpital général d'Adzopé pour y rencontrer son médecin et donner naissance à son bébé. Les sages-femmes de garde ce soir-là lui ont administré quelques soins avant de la laisser seule dans la chambre selon les témoignages. Envahie par les douleurs de l'enfantement, elle fait alors une chute et perd la vie, une mort de trop qui pousse la population d'Adzopé à demander que justice soit faite. Alassane Drabo était à Adzopé hier. À Adzopé, l'affaire est encore sur toutes les lèvres. Il convient de l'appeler l'affaire Biba Zerbo, du nom de cette dame de 40 ans qui a perdu la vie en allant donner naissance à son 4e enfant. Dans la ville, la thèse de la négligence médicale s'est répandue telle une traîne de poudre. Souvent, quand tu rentres dans les hôpitaux, pour aller faire quelque chose, on ne te regarde même pas. Quand tu prends ton malade, même pour rentrer là, même pour aller faire un examen de sang simplement. À l'hôpital général d'Adzopé, c'est l'omerta totale. La mort de Biba, personne n'ose l'aborder. Pas même le directeur de l'hôpital, encore moins les sages-femmes. Pourtant, Biba était bien connue du personnel de cet hôpital. Son étal, sur lequel elle vendait de la bouillie de mil, jouxte le bâtiment. Les circonstances de sa mort choquent ses voisins et les autres clients. Je ne sais plus maintenant, quand je vais descendre de mon boulot, je vais acheter la bouillie pour aller donner aux enfants. Cette dame, malgré qu'elle était enceinte, elle a passé tout le temps dans la chaleur. Quand tu vas chez elle à la maison, elle est
à terre, mais elle continuait de vendre, préparer la bouillie. Au domicile de Biba Zerbo, parents et amis sont réunis. On évoque avec peine le souvenir d'une battante qui vendait sa bouillie afin de subvenir aux charges de sa famille. Sita, sa tante, était à son chevet le soir du drame. Elle revient sur les événements. Le jeudi nuit, nous sommes allés à l'hôpital. Les sages-femmes l'ont installé dans la salle d'accouchement. Je suis moi-même rentrée dans la chambre pour m'enquérir de ces nouvelles. L'une des sages-femmes m'a demandé si j'étais son parent avant de me sommer d'attendre dehors. Assise dehors, nous avons entendu un bruit. Boum! Et nous avons couru pour entrer dans la chambre. Elles ont essayé de la soulever, mais elles n'ont pas réussi. Elles nous ont demandé de sortir. Ensuite, elles m'ont demandé de venir les aider à la relever du sol. Nous n'avons pas réussi. Ce sont des jeunes qui sont venus la soulever. Elles ont appelé le gynécologue en vain. Il n'est pas venu. Elles lui ont fait des injections pour qu'elle retrouve la force. Mais ça devenait pire, car l'enfant s'est déplacé dans le ventre. Quelques instants après l'enterrement de Biba au cimetière de la ville, les femmes d'Adzopé se sont mobilisées et ont pris d'assaut la préfecture de la ville pour exprimer leur mécontentement. Pour l'époux de Biba, c'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie. N'empêche que l'homme souhaite que justice soit faite. Ce que moi je souhaite dire, c'est que la justice fasse son travail. Parce que si on ne punit pas les responsables de cet acte, ça se reproduira dans le futur. Dans le regard des enfants de Biba Zerbo, l'on peut lire la tristesse, encore plus pour Abou, son garçon dans les bras duquel elle a rendu l'âme jeudi. Le souhait de la famille et des habitants d'Adzopé est que justice soit faite. Aussitôt informé, le ministre de la Santé s'y est rendu ce samedi pour avoir des éclaircissements sur les faits ayant causé la mort de la parturiente et apporter son soutien à sa famille. De son côté, le procureur de la ville l'assure, les enquêtes sont en cours et tous les auteurs seront sanctionnés. Robert Nesta Marley ou Bob Marley, disparu le 11 mai 1981, reste éternel dans l'esprit des férus du reggae. L'homme qui avait 40 ans après son décès impacte toujours les férus de cette musique. Je disais donc que l'homme 40 ans après son décès impacte toujours les férus de cette musique. Le reggae est devenu aujourd'hui universel. Le monde entier, une fois encore, rend hommage à la légende. Le 5 et le 6 avril dernier, les tornades ont fait plusieurs dégâts matériels dans le département de Nation, dans le nord-est du pays. Maisons, écoles et autres édifices publics ont été détruites. Après cette tornade, 152 ménages sont sans abri. Le gouvernement a dépêché la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, pour apporter son réconfort et son assistance aux sinistrés des vivres et non-vivres d'une valeur de 15 millions de francs CFA ont aussi été remis aux victimes des 5 villages frappés par cette tornade. La cérémonie s'est déroulée dans le village de Sabouba, à la lisière du parc national de la Comoé. Le reportage de Clément Boko. Voici ce qui reste de l'école primaire publique de Sabouba. Ce bâtiment abritant 3 classes a perdu sa toiture emportée par la tornade qui a balayé le département le mois dernier, aux grandes dames des élèves et du corps enseignant. On n'a plus de salle de classe. Alors nous sommes contentés de ce bâtiment inachevé qui est là-bas. Donc on a procédé d'abord par jumelage des classes. CP1 et CP2 dans la même salle, CE1 et CE2 dans la même salle, et CM1 et CM2 dans la même salle. Comme Sabouba, les villages de Séoué, Koutouba, Alanikro et Sominassé n'ont pas été épargnés par ce vent violent. Conséquence, 152 familles sont désormais sans abri. Ce dimanche, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est arrivée à Sabouba pour apporter la compassion du gouvernement aux sinistrés des 5 villages. Ce sont environ 4 tonnes de riz, de l'huile, de la tomate, des pâtes alimentaires, des nattes et de l'argent pour ces familles. Le tout d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Votre présence à nos côtés, au beau milieu de l'épreuve, traduit avec exactitude la volonté du chef de l'État de créer une nouvelle Côte d'Ivoire qui place au cœur des priorités l'amélioration des conditions de vie des populations sans distinction. La ministre Miss Belmondo Dogo a salué la résilience de ces populations sinistrées ainsi que l'élan de solidarité des villageois et des cadres de la région du Bunkani. Elle les a assurés de la ferme volonté du gouvernement de réduire les vulnérabilités
en assistant les populations dans le besoin. Pour le président de la République, l'Ivoirien, qui se trouve dans le dernier hameau du dernier campement de la Côte d'Ivoire, a droit à cet élan de solidarité. Pour que nous puissions avoir cette Côte d'Ivoire solidaire, le gouvernement se doit d'être à vos côtés partout où vous trouvez, peu importe la distance. Outre les difficultés du moment, les populations ont souhaité que le gouvernement se penche sur les problèmes de voirie, d'adduction à l'eau potable et la réhabilitation des écoles endommagées par la tornade. Doléances que la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a promis transmettre au gouvernement. L'ONG Nouvelle Vision lutte contre la pauvreté. Cette ONG vient d'offrir des vivres à 300 familles défavorisées de la commune d'Atekoubé. Elles ont reçu des sacs de riz, des bidons d'huile, de quoi leur permettre de célébrer l'Aïd el-Fitr dans la quiétude. Le reportage de Nousangaré, commenté par Paga Sorokone. Venir en aide aux couches vulnérables en vue de leur permettre de célébrer la fête de Ramadan dans la quiétude, c'est tout le sens de cette opération de distribution de kits alimentaires. Opération qui a permis de soulager plus de 300 familles dans la commune d'Atekoubé. Initiée par l'ONG Nouvelle Vision contre la pauvreté, cette opération est à sa 8e édition. On a décidé chaque année de pouvoir aider nos parents pour pouvoir leur permettre d'être heureux, comme ceux aussi qui sont heureux pendant la fête de Ramadan. Parce qu'on a compris qu'en islam, le musulman ne doit pas aller mendier le jour de la fête. Le musulman doit être à l'aise comme les plus nantis. Outre les musulmans, les fidèles des autres confessions religieuses n'ont pas été oubliés. Ils ont également reçu des vivres de la part de l'ONG Nouvelle Vision contre la pauvreté. Heureux, les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire leur gratitude aux donateurs. Créée en 2009, l'ONG Nouvelle Vision contre la pauvreté en Côte d'Ivoire œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des familles en détresse. Et puis, les imams sont toujours en train de scruter le ciel pour voir si la lune va apparaître. Mais la lune n'a pas encore été observée dans le ciel. Les imams du COSIM se donnent donc jusqu'à 22h30 pour se prononcer. Avant de nous dire au revoir, sachez qu'aux États-Unis, en Alabama plus exactement, le charbon vecteur de pollution et d'emploi, Jennifer Chelser, une habitante de l'Alabama, habite à côté de la centrale électrique la plus émettrice de gaz à effet de serre des États-Unis, mais elle serait probablement prête à se battre pour qu'elle ne ferme pas. Et puis, le bras de fer entre parents d'élèves et l'archevêché se poursuit. L'archevêché qui a décidé de démolir l'externat Saint-Paul primaire du plateau et de construire à la place un centre commercial, ce qui n'est pas du goût des parents d'élèves de cet établissement d'excellence créé en 1956. Après donc une rencontre avec le vicaire général qui a accouché d'une souris, les parents d'élèves ont fait un sit-in ce matin devant l'externat. Non, c'était plutôt hier matin devant l'externat Saint-Paul pour encore une fois protester contre la démolition de ce temple d'Issavoir, et il compte faire un sit-in devant la cathédrale Saint-Paul le jeudi prochain. Le reportage de Joël Gossé, le reportage complet de Joël Gossé dans notre édition de 19h de demain qui sera présentée par Maïsako. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis autant pour moi. Portez-vous bien.